Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de pâte à pizza et on va procéder aussi à une pizza simple. Donc je vais faire par la suite une pizza au jambon de dinde et fromage. C'est parti pour les ingrédients. Donc pour réaliser la pâte, il vous faudra de la farine, de l'huile d'olive, du lait, du sucre, de la levure boulangère, du sel et de l'eau. Donc dans mon saladier, je vais venir mettre 400 g de farine, donc j'ai mis 400 g de farine, je viens mélanger pour écraser les gros morceaux. Ensuite, je viens rajouter mon sucre, donc c'est 2 cuillères à soupe de sucre. Donc je mélange tout ceci. J'ai encore fait une gaffe. Donc vous mélangez tous les ingrédients secs un à un dans la farine, c'est très important, voilà. Ensuite je vais rajouter le sel, donc c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Donc ça donne ça. Je mélange bien. Je mélange. Ensuite, je vais venir mettre ma levure. Je vais mélanger tout ceci. Je vais quand même enlever la balance. Voilà, donc je mélange bien. Ensuite, je viens faire un petit puits au milieu. Je vais rajouter le lait, 5 centilitres de lait. Je viens mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une et deux. Voilà. Donc, je viens mélanger tout ça. Et je viens rajouter mon eau. Donc, j'ai mis 25 centilitres d'eau, mais je vais mettre petit à petit. Donc, j'en remets un tout petit peu. Donc, quand vous faites une pâte, ne mettez jamais tout l'eau d'un seul coup, enfin le liquide que vous avez besoin d'un seul coup. Pendant 2 heures, je vais laisser pousser. À tout. Donc, ma pâte a bien gonflé après 2 heures. Voilà. Donc, je viens retirer le sachet, le papier film du moins. Voilà. Donc, là, je vais venir mettre un petit peu de farine pour pouvoir former la pâte. Je vais la dégazer. Voilà, et je vais venir. Je commence toujours à parler et je finis pas mes phrases. Je suis désolée pour ça.
Voilà, je dégaze ma pâte. Je n'hésite pas à remettre un petit peu de farine si elle colle un tout petit peu. Donc là, ça va. Vous voyez, ma pâte à pizza, elle est prête. Je viens fariner légèrement mon plan de travail. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler la pâte. Je travaille la pâte. Voilà. Je viens prendre du papier sulfurisé. Je vais déposer ma pâte par-dessus. Je vais venir la couper en deux. Il y a un trou, alors je préfère étaler ma pâte sur du papier sulfurisé, comme ça c'est plus facile pour la cuisson après. Donc je vais vous montrer comment. Donc je fais une boule. Une boule assez plate quand même, comme ça. Voilà. Et puis je l'aplatis encore. Voilà. Je reviens mettre un petit peu de farine. On étale bien. Voilà. Alors ça bouge beaucoup, mais c'est pratique. Vous allez voir. Donc là, je vais étaler ma pâte. Donc là, je reviens replier les bords. Alors, elle ne sera pas totalement ronde dans ma pizza. Donc, on essaie de faire ça esthétiquement. J'ai bien dit, on essaye. Donc là, j'ai formé ma pâte. Elle est à peu près ronde, on va dire. Donc je viens l'appliquer comme ça. Ensuite, alors pour la garniture, donc je vais faire la pizza au jambon de dinde et à l'emmental râpé. Je vais utiliser aussi du fromage pour pizza, donc c'est un mélange de plusieurs fromages. Pour la sauce tomate, je vais utiliser celle-ci, c'est celle que je prends à tous les coups pour faire mes pizzas, vraiment, je vous la recommande. Je vais mettre des oignons, un petit peu de persil. Alors je vais mettre des herbes de province, mais vous allez voir, je vais remettre un petit peu des herbes qu'il y a déjà dans la coupe. Du basilic, je sais pas si vous voyez. De l'origan, un petit peu d'ail semoule et l'incontournable, le romarin.
Ça, j'en manque jamais dans mes pizzas. Alors, je vais venir mettre la sauce de tomate. Alors, je vais commencer par étaler pour savoir s'il en manque ou pas. Après, vous pouvez faire votre pizza avec différentes garnitures selon votre goût. Moi, j'ai choisi le jambon de dinde parce que ça va plus vite aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a assez. Je vais juste mettre un petit peu par là parce que j'aime bien qu'on sent la tomate dans la pizza. Voilà. Après, je mets le jambon. Alors, je viens déposer des petits morceaux partout comme ça là. Donc, ça donne ça. Donc, soyez un petit peu généreux. Parce que c'est au jambon. Alors, je viens ensuite mettre des oignons. Donc, vous pouvez utiliser des oignons fraîches aussi. Mais moi, j'ai opté pour les oignons séchés. Parce que à chaque fois que je coupe des oignons, je pleure comme une madeleine. Laisse tomber. Donc, je parsème sur toute la pizza. Ensuite, je mets des herbes de Provence. Assaisonnez vos pizzas parce que une pizza qui n'est pas assaisonnée, c'est pas top top. Du basilic, comme je vous disais tout à l'heure, il y a ça dans l'herbe de Provence, mais moi j'aime bien quand il y en a plus. Je vais mettre du persil. De l'origan. Sinon vous ne voyez pas ce que je fais. Un petit peu d'ail. Alors pas beaucoup pour l'ail. Très peu. D'habitude c'est pas tout le temps que je mets de l'ail. Mais comme c'est sec. Et le romarin, bien sûr. Alors là, ça, je fais jamais une pizza sans du romarin. Vraiment. Donc après, je viens rajouter mon emmental. Donc, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire une pizza. Après, je peux faire aussi avec de la farine complète si j'ai envie de faire quelque chose un peu plus sain. Et au lieu de mettre du sucre blanc, je mets du sucre complet. Donc ça donne ça pour le fromage. Et je viens rajouter du fromage pour pizza. Je me suis cognée, je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. Alors je viens parsemer comme ceci. Bon, ça prend un peu dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Quelqu'un qui cuisine, qui ne salit pas, ben, c'est pas quelqu'un qui cuisine. Voilà. Ensuite, je vais rajouter des olives. Donc là, j'ai mes petites olives et j'en vais en mettre juste ici. Voilà pour la préparation de la pizza. Donc on va la laisser pousser. On va laisser la pâte pousser un petit peu avant de la mettre au four.
et vous allez la mettre à 200 degrés. C'est tout pour cette recette et je vous reprends après pour vous montrer le résultat final. Ah oui, et pour cette pizza aussi, des fois je mets du piment végétarien, mais là j'en ai plus donc je fais sans. Le secret d'une bonne pâte à pizza, c'est de laisser la pâte reposer minimum 2 heures. Vraiment, quand vous faites des recettes avec des pâtes, laissez les pâtes reposer le temps qu'il faut. Parce que en fait, la pâte avec tous les ingrédients qu'on met dedans, le sucre, le sel, la levure, tout, la farine, en fait, tout se fermente et plus ça repose, plus ça développe des arômes. Donc, laissez la pâte reposer le nombre d'heures qu'on indique et vous allez voir, vous allez avoir un excellent résultat. Franchement, c'est des trucs que je faisais pas avant, mais après, quand je me suis bien intéressée à tout ce qui touche la pâtisserie, la cuisine, j'avais fait une grande différence et depuis lors, je respecte les bases parce que si vous voulez avoir de bons résultats, il faut respecter les bases. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Donc là, ma pizza, elle a bien poussé. Donc là, je vais l'enfourner pendant une dizaine de minutes à 200 degrés, tout en la surveillant parce que ça dépend des fours, ça varie. À tout de suite. Voilà mes amis, donc ma pizza est terminée. Voilà, elles sont tellement bonnes, mais vraiment tellement bonnes. C'est sûr qu'il n'y en aura plus. Parce que dès que je fais des pizzas à la maison, ça part tellement vite. Les enfants, des fois, ils mangent des fois 2 à 3 parts de pizza pour vous dire. Donc voilà, une seule pizza ne suffit pas. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à tester la recette pour me dire en commentaire si vous la pouvez ou pas. Je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, abonnez-vous, partagez la vidéo. Ciao! Allez manger. Moi, je vais me régaler pour vous.